Bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Nemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Voilà, et nous allons parler de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Voilà, donc pour cela, je vous ai préparé une guidance comme je le fais habituellement avec l'oracle quantique, le tarot divin. Nous irons voir en ouverture ce que nous propose l'oracle cosmique et je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle de sortilège pour exaucer vos rêves. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons au menu pour notre guidance. Et puis, évidemment, nous allons voir quels sont les messages, les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Et j'en profite pour vous rappeler que ce sont des guidances générales. Et évidemment, voilà, prenez ce qui résonne en vous, voyez comment cela résonne en vous. Euh, et, euh, et réécoutez si vous avez besoin la vidéo dans le courant de la semaine. Peut-être que cela éclaircira des choses auprès de vous. Voilà. Donc ça, c'est le petit mot d'usage qui permet de démarrer nos guidances. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos likes et puis vos messages, vos commentaires. Hein. Merci, merci, merci. Évidemment, ça nous fait chaud au cœur. Et puis ça soutient notre travail. Donc j'ai envie de vous dire, continuez comme ça. Voilà, ça participe justement voilà, à être vraiment satisfait et content du travail que nous réalisons. Et puis continuez, enfin vraiment continuez comme ça et n'hésitez pas vraiment à partager vos ressentis à travers les vidéos que nous vous proposons. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à consulter dans les commentaires de nos vidéos euh, le lien qui vous dirige vers le site internet nymphéasdemerdenia.com. C'est là que vous trouverez un petit peu toute notre approche et puis la façon dont on peut vous accompagner plus personnellement. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à le faire euh, et à regarder, voilà, et vous laisser comment dire, porter par ce que le site vous propose. Euh, un autre message également, tous les samedis dorénavant, il y a des capsules. La dernière vous parle de parcours de guérison et des liens énergétiques. Je vous invite à aller regarder, à aller consulter cette vidéo qui continuera de vous apporter justement des informations sur tout ce qui peut se passer, je dirais, dans le cadre de notre incarnation, si je puis dire, euh, et décrire et décrypter, on va dire, ce qui peut se passer autour des liens énergétiques. Et voilà, donc Nymphéa nous a fait une excellente vidéo sur ce thème-là. Et naturellement, n'hésitez pas à partager aussi vos idées, vos besoins en termes peut-être de sujets que vous voudriez aborder. Voilà, nous, ça nous donne un petit peu des idées et bien sûr, ça permet d'orienter peut-être en tout cas les sujets sur lesquels nous pouvons travailler. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je crois qu'il est temps de démarrer la lecture de cette vidéo. En tout cas, de vous proposer les messages de cette guidance. Allez, on y va. Nous sommes donc la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Et je commence comme promis et je demande une carte avec l'oracle cosmique pour débuter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour cette semaine? Là, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que j'ai une carte qui saute ou pas? Alors, j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Je vais reprendre le petit livret comme ça, on pourra voir. Alors, j'ai une très belle carte. Donc, j'ai une qui est l'espoir, voilà, avec un très beau soleil là qui illumine cette carte. Et puis, vous avez brillé, donc très lumineux aussi. Donc, vous avez l'espoir et briller. Je vais commencer par l'espoir, comme ça, je vous livre le message pour débuter cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'espoir? Alors, derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue à briller. Donc, très intéressant. Hein. Voilà, donc ça c'est un premier message.
Alors, j'ai pas terminé et je vais regarder ici le briller. Donc, le briller, c'est briller car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Voilà. Donc ici, bon, bah, c'est très lumineux hein, comme carte, parce qu'entre briller et l'espoir, comme vous l'avez entendu, euh, il y a quelque chose autour du soleil. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Donc il y a vraiment quelque chose qui relève de, à mon avis, en tout cas ce que je ressens, de, de vous rappeler effectivement que vous êtes unique, que vous êtes un être justement divin sur Terre, et évidemment que voilà, quel que soit le chemin et le parcours que vous réalisez, bah, vous brillez votre propre énergie, votre propre, vous rayonnez, hein, c'est ce qu'on vous demande. Et en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose qui doit être toujours intégré presque dans votre routine. Ça fait partie, ça fait partie de votre routine. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que vous vivez, il y a toujours cette flamme au fond de vous qui est là justement pour vous accompagner. Cette lueur qui vous permet de vous accompagner, mais aussi ce que vous contribuez euh, et comment vous contribuez au monde. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut passer par, moi j'entends tumulte émotionnel, des choses qui sont peut-être pas toujours agréables, mais vous avez, j'ai envie de dire, vous avez toujours au fond de vous cette flamme qui vous anime. Il y a toujours cette énergie unique qui est la vôtre, justement, qui est là pour s'exprimer, qui est là pour rayonner. Et la carte d'espoir, c'est aussi pour tous ceux, je pense, qui peuvent rencontrer peut-être des difficultés ou du découragement pendant leur parcours, de leur rappeler que, effectivement, le soleil brille hein, derrière les nuages et on est vraiment dans cette période de printemps aujourd'hui où vous allez pouvoir récolter aussi tout le fruit ou tous les fruits, pardon, de ce que vous avez semé pendant cette période hivernale. Et je crois que c'est aussi ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que là, on quitte un certain nombre de situations, voire de schémas de vie qui sont peut-être qui ont été un petit peu pénibles, en tout cas ressentis comme pénibles. On est toujours sur plutôt des ressentis et comment dire. Voilà, oui, c'est des ressentis, ça vous, voilà, on sent que bah, c'était pas exactement peut-être ce que vous souhaitiez ou c'était peut-être pas les situations que vous appréciez. Et là, on vous montre effectivement que euh, bah, voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes capacité à rayonner. Et le message est là, hein, c'est vous chassez, enfin, derrière les nuages, le soleil, mais surtout, on demande que vous soyez lumineux, que vous brillez et que vous soyez complètement dans votre énergie, aligné avec votre énergie, et que celle-ci soit diffusée autour de vous, mais qu'elle soit diffusée vraiment comme quelque chose qui va vous faire un bien fou, quoi. C'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. Alors, on va aller voir le thème, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir voir quelle est la trame énergétique qui se dessine pour cette semaine-là. Alors, j'ai une carte bleue qui est une carte de légèreté. Alors, on a le temps. Alors, très intéressant. Le temps, on a tous une perception du temps, hein. Pour certains, on n'a pas assez de temps. Pour d'autres, on en a trop. Pour d'autres, ça n'a aucun impact sur eux-mêmes. Mais en tout cas, le temps, voilà, il y a un temps pour tout, j'ai envie de dire. Voilà, on peut trouver plein de proverbes autour du temps. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, c'est quelque chose que nous partageons tous, c'est comment on mesure finalement l'évolution des choses. Et c'est le temps en fait qui nous donne cette information-là. Et on est sur un symbole qui est très puissant, qui est le symbole d'un chemin de vie, hein, parce que le temps, bien sûr, il y a quelque chose qui nous montre un début, qui nous montre une fin. Il y a une mesure, voilà, que nous réalisons et qui est partagée, bien sûr, avec tout le monde. Donc, c'est vrai que ce qu'on est en train de vous montrer, en tout cas, c'est que il semblerait, voilà, puisque c'est vraiment une carte qui est là en thème hein, du tirage,
c'est comme si on était en train de vous montrer que c'est peut-être un temps important. C'est un moment important qui va jalonner votre parcours de vie. Donc ça tout dépend de là où vous en êtes, j'ai envie de dire. Ce que vous avez semé et ce que vous allez récolter, ça dépend vraiment des choix aussi que vous avez pu faire. Euh, mais voilà, il y a quelque chose qui vous montre que c'est un moment important, c'est le temps, peut-être de réaliser certaines choses. Il y a peut-être un moment qui est privilégié ici, mais évidemment, c'est vraiment aussi de vous montrer que le temps, ça relève aussi du temps présent. Voilà, c'est qu'est-ce que vous faites là maintenant, euh, qu'est-ce que vous faites là maintenant à ce moment précis, euh, sachant que, sachant que voilà, on est euh, tous un petit peu égaux face à cette énergie du temps, mais on est en train de vous dire ben, qu'est-ce que vous en faites finalement de ce temps-là, hein, qu'est-ce que vous en faites, et on va voir hein, à travers ce tirage-là ce que ça va nous dire, puisque c'est aussi une carte qui est là pour vous faire prendre conscience euh, de certaines choses. Donc, encore une fois, tout dépend de votre situation. C'est la carte de la thématique de cette guidance de cette semaine. Donc, allons voir et allons poursuivre notre guidance et allons voir ce que ça nous dit. Alors, le levier que nous avons cette semaine, c'est le miroir. C'est une carte qui était déjà présente la semaine dernière dans le tirage. Donc, le miroir, comme je vous l'avais expliqué, comme je vous l'avais dit, c'est un objet magique. Voilà, c'est très concret. Euh, Évidemment, on est dans le reflet. Voilà, on est dans le reflet. Donc, la semaine dernière, je vous disais un petit peu d'aller regarder où se situaient vos déséquilibres, parce que c'est vraiment un outil qui vous aide justement à percevoir là, là, les endroits, les situations qui demandent justement euh, d'être prises en main. On va dire ça comme ça, d'être prises en main. Les ajustements nécessaires que vous avez besoin de faire. Donc vous avez un formidable outil justement pour, qui se combine avec le temps, justement peut-être pour aller vous aider à ajuster les choses. Parce que la carte du miroir, comme je le soulignais la semaine dernière, est là aussi pour dissiper tout ce qui concerne les illusions. D'accord? Et donc ça va vous aider justement à aller identifier là où les situations qui demandent votre intervention et peut-être à faire bouger des schémas de vie qui vous sont pas satisfaisants. D'accord? Euh, de la même façon, ce qui est complètement aligné, ça vous permet de les confirmer aussi. Ne voyons pas toujours le côté, si je puis dire, négatif des choses, ou uniquement les déséquilibres. Voyez aussi ce qui est équilibré et confirmez-le, hein, parce que c'est aussi ça qui permet de consolider ou d'intégrer un certain nombre de choses et d'énergie. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, effectivement, c'est que la carte du temps, c'est vraiment, voilà, c'est un temps, choisissez le temps qui est le vôtre, hein. C'est peut-être le temps de l'action, c'est peut-être le temps du repos, euh, c'est peut-être le temps de la, comment on dit ça, Euh, de l'introspection, voilà, et vous allez pouvoir compter sur le miroir. Moi, j'aime bien dire que c'est un miroir magique. euh, voilà, pour vous aider à justement à aller observer ce qui demande votre, comme je vous dis, hein, peut-être c'est des choses à ajuster, mais en tout cas, c'est ce qui va vous amener justement à bien évaluer les situations et vous assurer que vous avez une bonne compréhension, une bonne connaissance à votre disposition, que ça soit de vous-même ou de la situation concernée. Voilà. Donc là, super levier, on a la thématique et on va aller voir ce que vous allez dépasser pendant cette semaine-là. Et bon, on dépasse la dualité. Voilà, la dualité, l'équilibre du yin, du yang.
Euh, Effectivement, alors c'est toujours très fascinant ces tirages-là parce qu'on a le miroir vraiment qui est là pour... on est dans la loi du reflet. Donc vous êtes dans le reflet. Le miroir, ça vous donne un reflet de vous-même, de la situation. Donc on est dans un reflet. Et c'est là que ça vous donne des pistes, des pistes pour aligner, comme je vous le disais, un certain nombre de choses. Ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine-là, on est dans la dualité. Donc, donc vous êtes vraiment... c'est très intéressant parce que... et c'est très puissant par ailleurs, parce que la dualité, en tout cas l'énergie que ça va vous donner, c'est que d'une part, on est dans d'une carte qui vous aide à manifester dans le réel, d'accord? C'est ça qu'on vous dit à travers cette carte, c'est vraiment cette énergie-là qui sera à votre disposition. C'est une carte où c'est la dualité, c'est action-réaction. Voilà, pour schématiser, on est dans l'action et la réaction. Et on vous aide justement à aller comprendre, encore une fois, là où les situations pour lesquelles bah, vous avez besoin de faire, que vous avez besoin de faire évoluer. Voilà. Et surtout, c'est une carte très intéressante parce qu'elle aide aussi à résoudre les conflits. Voilà. Donc c'est ça que vous allez pouvoir dépasser et vous êtes outillé pour le faire. Et donc vous allez choisir le temps qui est le vôtre hein, là, dans ce tirage-là, mais là, vous avez une puissante énergie qui va vous aider justement à dépasser justement ces situations de, on va dire, de dualité, où la contraction est peut-être trop forte pour vous. Donc là, vraiment, vous avez l'occasion euh, de, de vous poser, d'y réfléchir, hein, si je puis dire. Et ça va vous aider à justement à dépasser là, peut-être, en tout cas, il y a une forme de compréhension sur ce que vous rencontrez. Il y a une forme de compréhension et de cette compréhension-là, vous avez une énergie qui va vous pouvoir justement se mobiliser pour dépasser, comme je vous étais en train de vous le dire, cette dualité. Avec le miroir, c'est top. Hein. Alors là, il a une reine de bâton. Alors, pour compléter, je dirais, cette information-là autour de la dualité, nous avons une reine de bâton. Bon, bah, la reine de bâton, c'est la force tranquille. Hein. Vous voyez, je vais vous remontrer la carte parce que on voit bien qu'ici, voilà, hein, il y a de la force, il y a, il y a, ouais, il y a une forme d'autorité, si je puis dire. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de crainte hein, dans ce qu'elle exprime. Mais ce qu'on est en train de vous montrer avec la reine de bâton, c'est vous reprenez votre pouvoir, hein, d'accord? Et vous aidez aussi bah, votre entourage à en faire de même. D'accord? Vous reprenez votre pouvoir, vous vous sentez plus ballotté peut-être par les situations que vous rencontrez, et vous allez pouvoir vraiment être... voilà, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre des émotions ici. Hein. Donc voilà, si cette dualité, elle est, on va dire, très émotionnelle, bah, on a quelque chose là qui vous montre, vous allez pouvoir dépasser ça. Vous allez pouvoir dépasser ça et vous avez une très très belle énergie avec cette reine de bâton. Bah, là, encore une fois, je dirais pour prendre votre pouvoir personnel et puis vraiment être dans votre propre incarnation. Il n'y a pas de sujet en fait ici. Hein. La dualité, vous la dépassez. Là où vous vous sentiez peut-être tiraillé ces derniers mois, parce que les énergies qui nous accompagnaient étaient plutôt transformatrices, on avait des choses comme ça qui nous obligeaient un petit peu à dépasser le statu quo. Là, on vous dit, bah, en fait, vous avez toute la maîtrise et toute la capacité, justement, à dépasser les situations que vous sentez complètement déséquilibrées. Donc, allez regarder un petit peu si vous êtes dans un excès de masculin ou de féminin en fonction de vos situations. En tout cas, on voit bien ici avec la reine de bâton qui a quelque chose qui est dans les émotions qui vont transformer, je dirais, qui vont transformer un petit peu la façon dont vous
percevez, pardon, les choses et vous allez même inspirer peut-être votre entourage, la façon dont on peut affronter peut-être des situations, les situations que vous rencontrez. Donc là, c'est vraiment puissant encore une fois. Et moi, j'aime bien cette reine de bâton là qui va pouvoir vous accompagner, euh, qui va vous accompagner ici. D'accord? Ici, allons voir quelle est votre intention de cœur. Alors ici, vous avez la transcendance. Décidément, on a un tirage, moi, qui me plaît beaucoup, d'une certaine façon. Parce que la transcendance, alors on est vraiment dans ces énergies-là en ce moment, puisque cette carte était là il y a, je crois, 2 ou 3 semaines, dans une des guidances, et on était même dans la thématique. Et là, on est, à travers ça, à travers justement ce qu'on est en train de vous proposer ici, vous allez pouvoir dépasser le cadre de vos limites. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est que en dépassant cette dualité et peut-être ce truc-là qui était difficile à appréhender, parce qu'il y avait quelque chose, encore une fois, qui était très émotionnel ici, là, on vous dit, bah, ça vous donne la capacité justement à transformer votre schéma et vos perceptions dans sa globalité. La transcendance, c'est vraiment de passer au-delà des limites. Donc, d'aller scanner les croyances peut-être enfin vos croyances qui vous limitent encore. En tout cas, c'est ce que vous voulez mettre en œuvre cette semaine-là. C'est les limites qui vous empêchent finalement de rayonner, parce que là, on vous demande aussi de briller hein, pendant cette semaine-là. Euh, et vous avez cette volonté, moi j'entends, de passer à un état supérieur, à un état plus évolué, amélioré. Et donc, on est dans, je voudrais passer à l'étape qui suit sur mon schéma de vie. Très intéressant, surtout quand on le met en perspective du temps. Parce que le temps, c'est ça aussi, c'est de regarder là où on en est, regarder dans le miroir tout ce que vous avez réalisé, et je crois que vous pouvez être fier de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Voilà, si vous en êtes là aujourd'hui, bah, c'est aussi parce que vous avez suivi votre chemin et ce moment que vous avez là maintenant, c'est une introspection. En tout cas, il y a un petit temps d'introspection moi, que j'observe pour nous tous qui nous dit regardez tout ce que vous avez réalisé, comment cela vous a construit, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre justement pour être bah, ce que vous êtes. Et il n'y a rien à, j'ai envie de dire, il n'y a rien à jeter. C'est des expériences que vous avez vécues, mais aujourd'hui, vous avez cette capacité-là, justement, à aller ajuster, équilibrer, et notamment équilibrer peut-être ces situations de dualité, justement pour vous dépasser et dépasser les limites qui sont les vôtres. Donc là, vous avez quand même quelque chose euh, que j'entends très fort, en fait, hein, parce que c'est aussi la foi que vous allez déployer envers vous-même, hein, voilà, envers les actions que vous allez mener, et vous êtes complètement protégé et rassuré, puisque la carte de l'espoir, c'est ça, c'est que même si vous avez connu des difficultés, des situations qui étaient peut-être un peu compliquées, eh ben, on vous dit que le soleil brille derrière. D'ailleurs, vous avez la confirmation avec la carte brillée. Donc moi, je trouve ça très intéressant, et vous allez ressentir, de ce que j'entends, une vraie transformation. Voilà, c'est là où ça vous paraissait peut-être un peu timide, un petit peu fragile. Là, la transformation est là. La transformation est là et vous allez pouvoir jouir de ce nouvel état, parce que c'est ça aussi la transcendance. Ça vous montre que vous passez d'un état à un autre, mais cet état est vraiment un état supérieur, hein. Vous montez d'un cran et peut-être que pour certains, c'est de quitter euh, des situations qui ont peut-être un petit peu trop duré ou qui vous encombrent. Voilà, vous choisissez la bonne formule selon, encore une fois, votre cas et votre situation. C'est plutôt intéressant ici, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de denier. Bah, c'est la guidance des queens, hein, voilà. C'est la guidance des queens. Donc on a une reine de denier. Alors, pas mal, hein, pas mal la reine de denier parce que
Qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, il y a de l'authenticité, il y a de la enfin, c'est quelqu'un de, on sent qu'il est réfléchi, qui est sensible, qui est charmante. Voilà, il y a encore aussi de la force tranquille dans ce qu'on voit. Et il y a, si vous voyez ici, je vous remonte la carte, son troisième œil irradie en fait. Voilà, elle irradie. Et donc, en termes d'intuition, en termes d'information, c'est plutôt pas mal parce que vous recevez tout un ensemble de choses qui vous guident. Qui vous guident. Donc là, bon, je dirais même que son troisième œil est en feu. Donc, ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que oui, enfin, voilà, vous dépassez, quoi. Vous dépassez la situation, les situations dans lesquelles vous étiez. Et c'est un nouveau cadre de jeu que vous êtes en train de vous former, quoi. Vous êtes en train de vous former. Donc c'est vraiment bien, je dirais. C'est vraiment. Moi, je sens qu'il y a une belle énergie, quoi. Voilà. Il y a de l'abondance. Les situations, il y a quelque chose en termes de flux, c'est différent. Et cette transcendance bah, vous amène quand même à vous exprimer plus joyeusement. C'est ça qu'on est en train de me montrer. C'est ça qu'on est en train de nous montrer. Et donc, bah, vous allez pouvoir observer de la beauté dans pas mal de situations, en toutes choses. Et c'est un peu comme si vous portiez des lunettes cœur, vous savez, les lunettes cœur roses là. Alors, c'est pas pour autant que, que vous réalisez pas ou que vous êtes ignorant de ce qui se passe, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais, paf, vous avez quelque chose là qui rayonne, qui rayonne. Et donc, ça vous donne cette capacité à voir les choses complètement différemment. Voilà, la reine de denier, très belle énergie aussi pour vous accompagner. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit ici en conclusion du tirage avec l'oracle quantique? Vous avez la carte de la conscience, et donc vous changez de conscience, d'état de conscience. Donc ça, c'est une belle progression qui vous attend cette semaine-là. Donc, les perceptions, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec la reine de denier, les perceptions, euh, les choses, la façon dont vous observez les choses, pardon, évolue, elle change. Là où vous sentiez peut-être des blocages, des limites ou des obstacles, vous allez les voir complètement différemment. Et vous allez du coup agir complètement différemment. Et peut-être réagir en fonction des choses peut-être qui arrivent comme ça de façon subie. Vous allez réagir aussi différemment. Donc en soi, bah, il y a quelque chose, c'est vraiment une nouvelle approche hein, que vous allez déployer. C'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche. Voilà, qui vous est qui vous est plus personnel et beaucoup plus adapté. C'est-à-dire que vous avez compris que là, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait que vous allez créer votre environnement, hein, et que les choses vont se dérouler, voilà, différemment aussi. Là où vous sentiez peut-être subir, bah là, vous allez plutôt être en... c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure hein, avec le... Comment dire? Avec le pouvoir créateur. C'est avec la reine de bâton ici, on est, en dépassant cette dualité, vous avez votre pouvoir créateur en fait, hein. Et vous avez cette capacité à mettre en œuvre et à réaliser les choses qui vous conviennent bien, hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Donc c'est un nouvel état de conscience qui va vous amener justement à de la nouveauté, du renouveau, en tout cas une autre façon de percevoir les choses. Et celles-ci vont être à votre service. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi d'épée. En plus, vous allez avoir un esprit complètement aiguisé. Donc ouais, on avait des reines, donc on avait besoin d'un roi dans ce tirage. Donc vous êtes complètement dans... voilà, le roi d'épée ici, il est brillant, il est inspiré. Et voilà, son surnom, c'est quand même le cerveau du tarot. Donc en plus, vous avez vraiment un esprit qui est complètement aiguisé et vous avez cette capacité à faire les bons choix, hein, parce que voilà, vous avez la capacité à faire les bons choix, tout simplement. En plus, vous avez les ailes, donc vous allez pouvoir voler au-dessus au-dessus des nuages. Donc si vous étiez en train de chercher votre soleil, bah, écoutez, vous avez les ailes pour le faire avec le roi d'épée. Euh,
Donc, ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que, voilà, de toute façon, vous avez aussi cette rationalité, cette logique qui fait qu'en fonction des situations, bah, vous allez pouvoir prendre la ou les décisions euh, et certainement les meilleures décisions en ce qui vous concerne. Voilà. Donc ça, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage où vous allez pouvoir briller de mille feux pendant cette semaine-là avec une intuition très aiguisée, un esprit très aiguisé. En tout cas, on voit qu'il y a un changement de conscience qui va s'opérer, en tout cas un nouvel état de conscience qui va être à votre service, parce que vous allez pouvoir transcender ici justement tout ce que vous avez pu vivre en termes d'expérience, tout ce que vous avez parcouru en termes de chemin, et c'est ça que vous donne aussi, c'est l'énergie du temps, c'est de mesurer tout ça, parce qu'en plus de ça, vous avez un excellent outil qui s'appelle le miroir magique, et ça, en termes de trame énergétique, ça vous amène à un nouvel état de conscience, vraiment qui est, moi j'entends brillant. Voilà, c'est un état de conscience qui est brillant pour vous, pour votre entourage, et on va vous voir complètement transformé pendant cette semaine-là. Très très beau tirage encore une fois, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que nous dit les portes magiques de l'univers? Allez, on va prendre une carte justement pour la semaine, ici, du 27 mars au 2 avril. Allez, on y va. Alors, j'en ai une, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fertilité des émotions. Donc, on retrouve ici l'information autour de la reine de bâton. Voilà. Donc, ici, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. Bon, voilà. Donc, ici, vous avez quelque chose encore qui vous confirme ici peut-être une autre façon d'appréhender vos émotions et justement de transcender un petit peu tout ce qui avait été un petit peu bloqué par le passé et justement de les mettre à votre service juste pour justement créer les conditions, si je puis dire, du succès. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle des sortilèges pour cette semaine? Bah, voilà une carte qui saute. Hop là, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Hop là. La persévérance. Voilà, je vous la montre. Donc on est en train de vous dire que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Alors là, on est vraiment ici dans... bah, c'est ce côté transcendance. Hein. Se transcender, ça demande un petit effort d'une certaine façon. Donc c'est vraiment de reconnaître où sont les limites et de se dire, bah ouais, en fait, je vais agrandir mon cadre, je vais le dépasser et je vais y mettre des ingrédients justement qui vont me permettre de rayonner, de me dépasser et de créer des situations dans lesquelles je me sentirai tout simplement bien et je me sentirai complètement épanoui. Donc c'est ça hein, qu'on est en train de vous montrer. Donc c'est vrai que voilà, on est toujours un petit peu challengé par l'univers, hein, si on peut dire. Euh, mais voilà, on a des situations, on a des semaines comme ça où les énergies sont extrêmement favorables. Et je crois que c'est ça qu'il faut entendre à travers cette guidance. C'est que cette persévérance, ça va vous amener justement à déployer cet état de conscience que vous recherchez, dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus satisfait ou satisfaite. Et évidemment, bah, le succès appelle le succès. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi à travers ces cartes-là. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance. J'espère qu'elle vous a plu également. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo. Et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve bah, la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.